Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore à ce culte de l'Église protestante évangélique de Toulouse, que le Seigneur parle à nos cœurs et je voudrais remettre ces instants de la parole de Dieu entre ses mains. Prions. Seigneur notre Père, merci pour ta parole et qu'elle puisse faire un effet dans nos cœurs et que nous puissions être en paix face à ces circonstances. Et je te remets, Seigneur, l'auditoire que je ne vois pas, que tu puisses bénir les chers frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment vous vivez le confinement. Peut-être faites partie du personnel médical et vous êtes bien occupé ces temps-ci. La majorité sont en confinement. Et je me demande un peu comment vous vivez ces circonstances. Êtes-vous inquiet? Sentez-vous des sentiments de crainte, de peur, voire de crainte d'avoir attrapé ce fameux virus. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il y a une famille tout entière de notre Église, une chère famille, qui a attrapé ce virus et on va prier dans un instant pour eux. Alors, pour vous encourager, j'ai pensé partager avec vous 3 recommandations du Seigneur pour traverser ce temps de crise. La première recommandation, c'est s'approcher de Dieu de tout cœur. La deuxième recommandation, c'est placer notre confiance en Dieu. Et la troisième recommandation de la part du Seigneur dans les Écritures, c'est savoir bien réagir face aux épreuves. Oui, c'est un temps où on peut s'approcher de Dieu de tout son cœur. Alors comment le faire? Et 3 verbes sont venus à mon esprit: s'humilier, prier et s'attacher aux promesses de Dieu. La Bible dit en 2 Chroniques 7,14: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu a permis que ce virus se répande dans le monde entier et dans notre pays. Et on peut se demander, mais pourquoi? Sachant que Dieu est souverain au contrôle de toutes circonstances. Certainement, Dieu peut permettre et permet cette épreuve afin que nous puissions nous rapprocher de lui, tant ses enfants que peut-être le monde qui n'a pas de crainte de Dieu, qui est loin de Dieu, qui doute de l'existence de Dieu. Notre société est tellement matérialiste et très tournée vers les choses de cette terre que peut-être nous avons oublié que Dieu existe. Et nous, les croyants, bien, nous avons la capacité de prier, de nous réfugier en Dieu. Et c'est le moment de prier avec confiance. C'est le moment de s'humilier, mais aussi de prier avec confiance. Il y avait un chef de synagogue, Jairus, qui s'était approché de Dieu pour lui demander de guérir sa fille. Et au moment où Jésus, après avoir guéri plutôt une femme qui avait une perte de sang, il est mentionné que sa fille est morte et que c'est plus la peine d'importuner le maître. Et le maître, Jésus-Christ, a dit à ce chef de synagogue: ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. C'est un temps de crise où nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu, d'avoir la foi de prier dans sa présence, de rechercher Dieu afin qu'il nous inspire par son esprit à prier sans cesse, avec persévérance, avec action de grâce, pour tous les hommes, y compris nos gouvernants, tout le personnel médical, mais aussi nos voisins, tous ceux que nous connaissons et les hommes en général, et prier avec assurance, prier aussi en confessant nos péchés. Dans ce temps un peu de mise à part, Dieu a parlé à mon cœur et j'ai pu me rapprocher de lui, mais aussi à lui ouvrir mon cœur, à lui parler de mes combats et de ce besoin d'être purifié tout à nouveau, tout en abandonnant les choses qui ne sont pas de lui ou peut-être les mauvaises priorités dans ma vie. Et puis Dieu me demande aussi de prier en demeurant dans sa parole. C'est dans la mesure où on demeure dans sa parole, dans son amour, que Dieu écoute la prière, et la Bible dit que Dieu est auprès
de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui, Dieu nous demande de nous approcher de lui, nous invite à nous rapprocher de lui en nous humiliant, en priant, et aussi en nous attachant à ses promesses. Dans les Écritures, il y a, vous le savez, des centaines et des centaines de promesses de Dieu, et ces promesses sont fermes, certaines, et nous pouvons croire en lui. Je n'ai pas le temps nécessaire de développer chaque point, vous en doutez, puisque le temps de ce message va être relativement court, mais je pense au moins un verset qui doit nous faire réfléchir, qui est très connu, c'est le premier verset du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, ce nom de Dieu a à faire avec le temps, l'éternité. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir, et nous pouvons lui faire confiance, de même que nous lui avons fait confiance dans le passé, nous pouvons lui faire confiance dans le présent et dans l'avenir. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, et il connaît notre avenir. Jésus a dit, je suis le bon berger, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Nous avons besoin de cette lumière de vie dans nos cœurs pour traverser ces moments difficiles et nous blottir en quelque sorte comme l'apôtre Jean sur son sein afin de nous reposer sur lui et avoir confiance qu'il est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages et que nous sommes l'objet de son amour tendre et de toute sa provision tant sur le plan spirituel, matériel que physique en ces moments difficiles. Oui, l'Éternel pourvoira à tous nos besoins, dit la Bible, et nous croyons qu'il va le faire tant sur le plan physique, si nous souffrons de la maladie, tant sur le plan spirituel, car c'est lui qui nous renouvelle, et tant sur le plan matériel, parce qu'il est prêt à pourvoir à tous nos besoins. Le deuxième grand point, s'attacher à Dieu de tout son cœur, c'est placer sa confiance en Dieu qui est maître des circonstances. Et bien sûr, il est facile dans ces circonstances de citer le verset en Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le monde n'a pas cette vision spirituelle que toute chose concourt à son bien. Nous savons que Dieu peut parler au monde en ce moment, que des âmes vont certainement se tourner vers lui pour découvrir Jésus-Christ, la confiance en Christ pour être sauvés, lavés, purifiés et avoir confiance dans l'avenir. Peut-être certains malades à l'hôpital se sont confiés en Dieu, ont été guéris ou ont trouvé le Seigneur Jésus. Ceci dit, j'aime beaucoup, on n'a pas le temps de lire tout le passage du verset 28 à 39, mais j'aimerais au moins lire avec vous les versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, toutes circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne connais pas vos circonstances personnelles, quotidiennes, plus intimes, mais toutes ces choses, Dieu a une réponse. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle assurance, bien-aimée, de savoir que nul ne peut nous ravir de sa main, que nous pouvons nous confier pleinement en lui, comme le psalmiste disait, Éternel, c'est en toi que je me confie. Oui, Dieu est là, et rien ne peut nous séparer de lui, même les circonstances les plus difficiles. Nous sommes l'objet de son amour, encore une fois, nous sommes ses enfants, et l'objet de toute sa considération, et rien ne peut nous séparer de lui, même pas cette crise, n'est-ce pas, du coronavirus et du coronavirus, et ainsi que toute cette crise économique qui s'en vient. Paul nous dit aussi, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, on est dur parfois à se réjouir des circonstances difficiles, et Paul, alors qu'il était en prison, confiné en prison, a dû répéter plusieurs fois aux Philippiens, réjouissez-vous, alors que lui-même était en prison dans les circonstances plus difficiles que les Philippiens. Mais il a appris à se réjouir dans les conditions difficiles. J'ai l'illustration suivante du pasteur Von Brandt qui
avait été confiné dans une prison pendant 14 ans, qui a entrevu le ciel, n'est-ce pas, comme Paul, le paradis de Dieu, et qui a été complètement rempli de la gloire de Dieu dans une prison à 14 mètres sous terre, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Oui, Dieu nous demande de nous réjouir, même dans ces problèmes que nous vivons et que nous allons encore vivre pour quelque temps. Nous ne savons pas encore, évidemment, comment la situation va être réglée. Nous devons nous approcher de Dieu de tout notre cœur, pour cela nous humilier, prier, croire à ses promesses. Nous devons aussi croire que Dieu est souverain dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Et enfin, le troisième point que j'ai voulu partager avec vous ce matin, c'est savoir bien réagir face aux épreuves. Parce qu'en fait, il y a deux façons de réagir face à nos épreuves ou aux épreuves que nous n'avons pas voulu particulièrement, mais que Dieu permet dans nos vies. Il y a une bonne façon de réagir et nous pouvons le vivre, une mauvaise façon, nous l'avons certainement déjà vécu malheureusement, mais il y a une bonne et mauvaise façon de réagir face aux épreuves. Alors la mauvaise façon, ben, la liste est longue. On peut bouder, on peut se rebeller, on peut essayer de combattre par nos propres forces et résoudre les problèmes de notre propre volonté. On peut perdre courage ou renoncer à porter ce poids de fardeau et devenir finalement fataliste et dire où est Dieu, et pourquoi et où est Dieu. Alors bien sûr, on peut murmurer. Les enfants d'Israël avaient cette mauvaise habitude dans l'Ancien Testament de murmurer lors des épreuves, et je crains que nous, les enfants de Dieu, aussi, nous ayons parfois cette mauvaise habitude. On peut se plaindre et on peut s'apitoyer sur soi-même, voire déprimer, se centrer sur soi, penser qu'à soi, et essayer d'obtenir la compassion, l'oreille attentive de la part des autres pour ancrer un petit peu son apitoiement. Alors non, nous ne voulons pas réagir comme cela, puisque nous connaissons le Seigneur Jésus, en qui nous avons tout pleinement, et même la joie au travers de l'épreuve, et une réponse quelque part des pourquoi de nos épreuves. D'abord, nous pouvons dire tout simplement, oui, Dieu a permis que cette épreuve arrive dans notre pays, dans le monde, dans ma vie. Peut-être vous êtes même atteint du coronavirus, et vous vous demandez pourquoi moi. On a tous cette crainte, et Dieu a une réponse aussi pour vous. Dieu a permis cette épreuve, et dans cette épreuve, il a une œuvre à accomplir dans votre vie. C'est ce que nous dit l'épître de Jacques, et dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et donc cette épreuve du coronavirus et toutes les conséquences que nous allons vivre encore pour quelques jours, voire quelques semaines, peut-être quelques mois, on ne sait pas. Alors, la Bible nous invite à ne pas nous rebeller, à ne pas nous décourager, mais à nous réjouir. Ces problèmes ne sont pas nos ennemis, destinés à nous détruire. Ce sont des amis venus nous aider à développer notre caractère chrétien. Et nous avons du mal, comme tous et chacun, de dire bienvenue à ces épreuves. Quelqu'un a comparé l'épreuve dans la vie chrétienne comme un sculpteur qui sculpte dans le granit et qui, à coups de burin, façonne une image, et la statue qu'il désire façonner, telle l'image qu'il a conçue dans son esprit. Et parfois Dieu prend le burin des épreuves pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ et nous transformer. Les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu veut transformer notre attitude, notre caractère, voire nos mauvaises habitudes, la façon dont parfois on réagit de mauvaise façon. Alors dans l'épître de Jacques, et nous allons achever dans quelques minutes ce message, dans l'épître de Jacques, Dieu nous invite à avoir la bonne attitude. Premièrement, une attitude joyeuse. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les circonstances adverses, pas celles dans lesquelles on s'est placé par des tentations peut-être, mais le mot épreuve, c'est un mot général ici, qui peut être à la fois des épreuves de la vie, mais aussi des tentations. Mais là, ce sont des épreuves qui arrivent dans nos vies que nous n'avons pas voulu particulièrement,
et dont on n'est pas toujours responsable, n'est-ce pas? Donc, réagir parce que Dieu a un plan qui est pour notre bien finalement. Et c'est pour ça qu'il ajoute, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot ici, dans l'original, dans le verset 3 de ce passage de Jacques chapitre 1, est un mot différent des épreuves générales, dans le sens de circonstances ou tentations, mais c'est l'épreuve de votre foi, le test de votre foi, on pourrait traduire, qui produit la patience. Et là, on doit s'arrêter et quelque part avoir un esprit ouvert et dire Seigneur, tu permets cette épreuve et tu permets que ma foi soit testée, parce que déjà, au travers de cette épreuve, il y a un fruit que tu veux produire en moi, certainement le fruit de l'esprit, nous ne l'avons pas nous-mêmes, c'est la patience. Vous savez, j'ai un ami un jour qui m'a dit, moi tu sais Michel, je suis impatient de devenir patient. Et on est tous des impatients, quelque part à certains degrés, certes différents, mais dans l'épreuve, la foi endure, persévère, et nous amène à vivre avec patience, mais aussi pas d'une façon passive, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Un troisième point, non seulement une attitude joyeuse, un esprit compréhensif, ouvert, mais une volonté soumise. La Bible dit donc au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplir sans faillir en rien. Encore une fois, je me soumets à Dieu, parce qu'il veut m'amener à la maturité, à compléter ce qu'il veut compléter du caractère de Christ en moi. Et c'est une œuvre qu'il fait à chaque jour. Le brisement intérieur dans lequel souvent Dieu nous amène est l'œuvre du Saint-Esprit, des circonstances que Dieu utilise, parfois même des frictions que nous pouvons avoir les uns vers les autres, des conflits relationnels. Tout cela contribue à notre bien si bien sûr nous traversons les circonstances avec Dieu. Parce que nous pouvons traverser l'épreuve du coronavirus avec Dieu pleinement ou sans Dieu, dans l'inquiétude, dans le manque de foi. Oui, Dieu a le droit de tester ma foi, a le droit de faire une œuvre dans ma vie. Et donc je me soumets dans ma volonté à ces desseins qui me dépassent et que parfois je ne comprends que plus tard, mais je lui fais confiance que son œuvre qu'il accomplit en moi est parfaite et a pour but de le glorifier, lui qui a donné sa vie et qui a souffert aussi pour nous. Un quatrième point, une attitude joyeuse face aux épreuves, un esprit compréhensif ouvert, une volonté soumise, un cœur plein de foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, nous dit Jacques, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Les épreuves, souvent, nous démontrent que nous avons une foi bien faible. Et je dois dire que c'est quelque chose que Dieu est en train de travailler dans mon cœur. Où est ma foi? Où est donc ma foi? Dans quelle mesure je place ma confiance en Dieu jour après jour, dans les épreuves quotidiennes, comme dans cette épreuve que nous traversons tous? Dieu nous demande de lui faire confiance. Cette épreuve est permise par Dieu. Il va accomplir une œuvre dans notre pays, dans le monde, chez ses enfants, dans ma vie, dans votre vie. Et il nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui, les yeux fixés sur le Seigneur, le chef, le rémunérateur de la foi, en qui nous avons cru, pour que nous ne défaillions pas, mais que nos cœurs restent attachés au Seigneur. Et enfin, du verset 9 à 11, il est écrit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, la fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu, mais ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Dieu nous demande d'avoir une attitude joyeuse face à l'épreuve, un esprit compréhensif et ouvert, une volonté soumise, avec la foi de sa souveraineté qui accomplit une œuvre dans ma vie, un cœur plein de foi et enfin un cœur humble.
C'est pour ça que j'ai choisi aussi tout à l'heure le thème de l'humilité pour nous rapprocher de Dieu, prier, avoir confiance dans ses promesses et croire qu'il est souverain dans toutes circonstances. Oui, Dieu permet ce temps de confinement, notamment pour certains, ce temps d'épreuve pour tous et pour chacun, afin que nous puissions apprendre à rechercher Dieu de tout notre cœur. Et Dieu nous invite à nous humilier en priant, en croyant en ses promesses, en mettant toute notre confiance en lui, sachant qu'il reste souverain en toutes circonstances, et à bien réagir face à cette épreuve. Je vous invite à prier quelques instants avec moi, s'il vous plaît. Notre Père, je te bénis et je te loue parce que tu es Dieu, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient. Rien ne t'échappe dans ce pays, dans le monde. Rien ne t'échappe dans notre Église, dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur de ce que tu es en train de façonner une œuvre parfaite dans nos vies pour être glorifié, sanctifié, en attendant la bienheureuse espérance de ton retour. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt.